Combien y a-t-il de mouvements sectaires en France? 5 à 600, d'après le président de la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui présentait aujourd'hui son rapport annuel. Son président Georges Fenech souhaite d'ailleurs qu'une nouvelle liste soit établie pour que le grand public soit mieux informé. Ce qui est notable depuis quelques années, c'est la dérive du marché de l'épanouissement personnel. On retrouve même des mouvements sectaires dans la formation professionnelle, comme en témoigne cette infirmière qui a décidé de porter plainte à la suite d'un stage de réflexologie plantaire pour le moins étrange. Fanny Stenler, Olivier Robert, Bruno Giraudon. Il y a un an, cette infirmière s'inscrit à un stage de réflexologie plantaire trouvé sur Internet. Evelyne pense ainsi obtenir un certificat qui lui permettra d'étoffer les soins qu'elle offre à ses patients. La formation dure 6 mois et coûte près de 2 000 €. Mais l'infirmière va assez vite se rendre compte que la femme qui dirige le stage dérape. Elle allait en fait fouiller dans notre passé, plus ou moins à notre insu, parce qu'on ne comprenait pas trop où elle voulait en venir, cherchant peu à peu à me déstabiliser par rapport à mes enfants, par rapport à mon environnement familial. Beaucoup de pleurs pendant les séances, avec des personnes adultes qui n'avaient pas l'habitude de pleurer pour un rien. Et puis vraiment des manœuvres qui nous inquiétaient et qui n'étaient plus conformes à ce qu'on attendait de la formation. En tout, elles sont 6 femmes à suivre ce stage 3 jours par mois. La majorité est issue du milieu médical. La formatrice leur fait entre autres répéter en boucle des phrases dont certaines les incitent à rompre avec leur milieu familial. Exemple. Je m'autorise le droit de ne pas avoir une confiance totale vis-à-vis d'un membre de ma famille. Je pense qu'il faut vraiment dénoncer ce genre de dérives, appelons-les ainsi, et pour que ça cesse, parce que des gens psychologiquement faibles peuvent vraiment avoir de grosses séquelles par rapport à ce genre de manœuvres, manipulations. La formatrice et son avocat n'ont pas souhaité nous répondre, réservant leur explication à la justice. La Miviludes, la mission de lutte contre les sectes, met en garde contre ces formations peu orthodoxes, souvent proposées via Internet. Et la plupart de ces petits groupes, de ces petits cabinets, de ces petits instituts sont des créations spontanées sur lesquelles il n'y a pas de contrôle aujourd'hui des pouvoirs publics. En l'absence de ces contrôles, un seul garde-fou, son esprit critique, et ne pas hésiter à se renseigner auprès des personnes qui ont déjà effectué ces stages. Alors, les sectes sont-elles plus discrètes mais tout aussi dangereuses? Y a-t-il une nouvelle stratégie pour s'attaquer au secteur de la formation professionnelle et de la santé? C'est la question du Trésor. Une question que nous allons poser à Philippe Wilk. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes député PS des Ardennes, président du groupe d'études parlementaires sur les sectes et membre du conseil d'orientation de la Miviludes qui rend son rapport aujourd'hui, on l'a vu. Est-ce qu'effectivement les sectes sont plus actives qu'avant, notamment dans le domaine de la santé? Est-ce qu'elles ciblent ce secteur? Oui, ce sont la santé et la formation professionnelle, ce sont 2 secteurs qui sont particulièrement prisés par les sectes. Pourquoi? C'est compréhensible. Quand vous êtes malade, en détresse, vous voulez avoir recours à ce qui peut vous soigner, au-delà, y compris de la médecine traditionnelle. Et donc, vous faites appel à tout ce qu'il y a sur le marché. Et sur le marché, vous avez des charlatans, vous avez des gourous qui se disent psychothérapeutes, qui pratiquent un certain nombre de pratiques médicales non reconnues. Oui. Et c'est dangereux, il y en a de plus en plus. Alors, on parle de psychothérapeute. Imaginons que moi, j'ai envie de d'aller voir un psychothérapeute ou de faire un stage d'épanouissement personnel. Comment est-ce que je m'y retrouve? Est-ce qu'il y a une liste que je peux consulter? J'ai l'impression que, justement, il n'y a pas grand-chose. Concernant les psychothérapeutes, puisque ça fait l'objet, d'ailleurs, d'un article dans la loi Hôpital, l'article 22, qui vise à réglementer un petit peu la profession de psychothérapeute. Tout de suite, attention, la plupart des psychothérapeutes, la grande majorité, sont des gens honnêtes qui pratiquent bien leur métier. Par contre, il y a une frange... Combien de pourcentage? Disons qu'il y a entre 25 et 30% de gens, mal, hein, ce qui est pas mal. Mais ces 25 et 30%, laisse-moi terminer ma phrase, oui. Ces 25 et 30% sont des gens qui n'ont pas de formation reconnue. Oui. Parmi ces 25 et 30%, il y a des gens qui pratiquent la psychothérapie d'une manière tout à fait correcte, mais il y en a qui pratiquent la psychothérapie d'une manière un peu charlatanesque. Et c'est effectivement à ces pratiques
que la Miviludes et également les parlementaires dans le cadre du groupe d'études sur les sectes s'attaquent parce que nous considérons là qu'il est nécessaire de réglementer un peu la profession. Aujourd'hui, vous voulez être psychothérapeute, Oui. vous apposez votre plaque Et c'est fait. et c'est fait. Alors, bon, puisqu'il n'y a pas de liste qu'on peut consulter, dites-moi ce que je dois repérer. À quoi est-ce que tout à coup je me rends compte qu'un thérapeute n'est pas tout à fait net? Est-ce qu'il y a des signes clairs? Oui, ce à quoi il faut faire très attention, c'est quand vous commencez à avoir des demandes financières exorbitantes. Là, c'est un clignotant d'alerte très important. Évident. Ensuite, vous avez, lorsque la personne commence à vous parler de votre vie personnelle, de votre situation sociale, qu'il commence à vous demander une rupture avec votre famille, votre milieu familial, qu'il souhaite que vous changiez de vie, qu'il souhaite que vous engagiez une formation de coaching par exemple, là, attention. Deuxième signal d'alerte. Deuxième signal d'alerte. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tout simplement une liste des mouvements sectaires en France? Est-ce que ça ne serait pas plus simple pour le grand public? Alors d'abord, la secte n'est pas définie juridiquement. C'est un vrai souci. D'ailleurs, nous sommes en train d'y travailler pour faire en sorte qu'une définition soit juridiquement acceptable. Ensuite, les parlementaires, en 1995, avaient établi une liste de 177 organisations sectaires, liste qui n'avait d'ailleurs aucune valeur juridique, mais qui a été utile aux magistrats, qui à l'époque connaissaient mal le phénomène sectaire. Pourquoi pas aujourd'hui? Aujourd'hui, le paysage sectaire a beaucoup évolué. Vous avez des grandes organisations qu'on connaît, mais vous avez aussi des petites organisations qui ont une durée de vie très restreinte. Si nous établissions une liste, elle serait succincte, elle ne serait évidemment pas d'actualité, elle serait sujet à caution. Donc je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Merci à vous en tout cas Philippe Vuilk d'être venu sur le plateau du 13h de France 2.